Salut à tous, dans cette petite vidéo Lego, vous l'avez compris, on va parler du train Disney aujourd'hui et on commence la vidéo pour changer avec le test des fonctionnalités et entre autres comment piloter ce train motorisé. Pour ce faire, il va vous falloir un smartphone avec l'application Powered Up. Oui, vous aimez ma prononciation, je lance l'application. Alors l'application qui va permettre de piloter plusieurs modèles bien évidemment, à savoir que le premier modèle qui a permis d'utiliser la brique Bluetooth, le hub, c'est la Batmobile ici, dont je n'ai toujours pas fait la review. Et ensuite on a eu les deux trains City qui sont ici, le train de marchandises et le train de passagers. On va sélectionner le train Disney et là ce qui est intéressant déjà c'est qu'il y a deux versions, on va dire la version un petit peu printanière de l'application ou la version, on va prendre la version hivernale puisqu'en même temps on est tout début janvier, voilà, qui va nous permettre de commander le train. On a plus, moins pour piloter le moteur dans un sens ou dans l'autre, un bouton stop, ici pour faire voilà, ding ding, le chouchou et la petite musique. Oh, voilà. En mode Disney, voilà, ouais c'est sympa. Hein. Bon maintenant faut mettre le train en marche. Alors le premier truc qu'il y a à faire c'est de activer le petit hub Bluetooth. Ça se met à clignoter juste ici. Et à partir du moment où ça se connecte, où ça se met à clignoter, disons que ça va se mettre à charger sur le smartphone. Voilà, on voit un petit truc vert, c'est plutôt cool. Et si on reclique d'ailleurs sur le petit machin Bluetooth, ça nous dit bien que le hub numéro Tartampion est bien connecté en vert. Et on a même un niveau de la batterie du hub et ça c'est bien. Alors là pour le pilotage, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait du chouchou dès qu'on va lancer le moteur. Si j'appuie sur plus, voilà, le train avance. Si j'appuie sur stop, il s'arrête. Si j'appuie sur moins, il va reculer. J'appuie sur stop, il s'arrête. Je rappuie sur plus. Et c'est parti pour un petit tour de train. Et puis à partir du moment où je rappuie sur plus, il va accélérer jusqu'à aller à fond. On va éviter de faire dérailler le train, mais ça pourrait. Hein. Et hop, un petit coup de stop. Là, c'est un freinage d'urgence. Hein. J'ai dépassé un peu la gare. On va reculer. Voilà. Avant de commencer la review, récap des informations, il s'agit du train et de la gare Disney 771044, c'est sorti tout début septembre 2019 et ça fait un compte de pièces de 2925 pour 329,99 €, prix Lego. Le prix par pièce on s'en fout, avec 4 kg d'œufs ça nous ramène un prix au kilo de 78, ce qui est entre guillemets pas cher sachant que c'est Mickey et que Mickey avec Star Wars entre 100 et 130 € le kilo comme on les a vus récemment, et ben là 80 € avec le moteur, le hub et tout, et ben franchement c'est pas si cher que ça et avec en plus les 5 mini figurines, c'est franchement pas mal, une cible à moins de 300 € et vous serez franchement sur un tarot intéressant. Vous l'avez compris, après cette démo de conduite de train de toute beauté, aujourd'hui on va parler du train Disney et je suis pas tout seul. Salut Nico. Salut Dimitri, salut à tous. Alors Nico, tu me rejoins après le premier test de roulage du train parce qu'au moment où on tourne cette vidéo on a essayé, ça marche pas. Ouais, alors faut être franc, il y a un petit souci. Il y a un petit souci, mais il peine. Il peine un peu. Voilà. Donc je referai l'intro que vous venez de voir plus tard. Donc Nico, on va faire le tour de tout ça parce qu'il y en a gros devant moi. Il y a le train, il y a la gare derrière. Ouais, il y a beaucoup de choses. Écoute, ouais, je te propose qu'on enquille. Hein. Bah on commence. Allez, on raccroche les wagons. Eh ben on accroche les wagons. C'est parti. Alors on commence par la locomotive, hein, le train qui est composé de 4 éléments. La loco en premier. Alors ça va être toi mon expert Nico aujourd'hui. Comment tu la trouves par rapport à celle que tu as pu voir? Extrêmement. Alors il faut savoir qu'ils se sont inspirés, le designer s'est inspiré de la locomotive qui se trouve sur le parc de Legoland, enfin le Disneyland en Floride. Okay. Voilà. Okay. Et le premier parc ouvert par Disney. D'accord. Alors elle est évidemment extrêmement ressemblante, bien sûr. Le code couleur est là, la forme est exactement là aussi. Beaucoup de stickers, tu remarqueras. Petit numéro 1, est-ce la première? Je ne sais pas.
Il doit y en avoir plusieurs sur le parc qui tournent en même temps, alors c'est peut-être pour ça aussi. Ou la toute première, s'ils se sont tapés sur celui de Floride, ça a peut-être été le premier parc. Hein. Je sais pas, mais j'ai l'impression que celle de Disneyland à Paris doit aussi avoir les mêmes numéros. Ouais, c'est possible, c'est possible. Beaucoup de stickers sur oui, cette. Ça c'est dommage. On va le voir au fur et à mesure, beaucoup de stickers. On en a vu un devant ici, encore un stickers là. Et par contre, ce qui est assez intéressant de remarquer, que notre train de Mickey version 2019 fait 8 tenons de large. Regardez, on a une plaque de 4 petite sur le trappe dessus. D'ailleurs, petite trappe. Ouais. Hop là, voilà. Qui permet d'ailleurs l'accès pour mettre la figurine à l'intérieur. Alors ça bouge, c'est pas très pratique puisqu'il n'y a pas de sol, t'as vu? Bah non, parce que en fait l'idée c'est que l'ensemble là est fixé plutôt aux roues qui donc sont mobiles, puisqu'il y a un axe, un axe juste en dessous. Là on va mettre Mickey, là on va vous montrer qu'on peut bien mettre Mickey sans trop. Vas-y, mets Mickey. Mais Mickey, hop, Mickey le chauffeur, voilà, comme ça. Je le mets de côté. Je le mets de côté, mais il passe bien. Mais il faut qu'il soit de côté. Ah bah c'est sûr que de toute façon, avec 8 tenons de large, il y a de la place. Hein. Voilà. Il y a de la place, et c'est à mettre en comparaison avec la majorité des trains Lego qui, de mémoire, alors à vérifier bien évidemment, sont plutôt de l'ordre de 6 de large. Hein. Quand on compare le train de Poudlard avec le train Disney, bon bah il y a quand même un écart assez notable dans la dimension du bousin, surtout dans la largeur de la cabine telle qu'on peut la voir entre ici et ici, tu vois, c'est vachement plus... Le train de Disney est vachement plus mastoc. Je trouve ça un peu plus enfant, un peu moins esthétique. C'est ça, sauf que celui de Poudlard, pour le coup, va être plus profilé, en fait. Ah oui. Va avoir quand même ce côté moins jouet, en fait. Oui, c'est vrai, celui-là fait plus jouet. C'est ça. Peut-être plus artificiel. C'est pour ça aussi qu'il avance pas, il a trop de prise au vent. C'est peut-être pour ça aussi. C'est pour ça qu'il démarrait pas. Il a du mal, il est trop... Alors que le Poudlard, bon, très bien. J'adore le Poudlard. Bon, bah rien de plus à dire parce que ça fait un moment qu'on est sur cette loco, elle est jolie, elle est sympa. Les stickers, moi je suis un peu déçu. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. 300 et quelques euros, c'est un peu dommage. Ouais, c'est pas faux. On va attaquer avec le deuxième élément qui va derrière. Merci Nico. Il s'agit du tender ou encore le bac à charbon. Voilà. Ouais. Donc là, c'est pareil. On l'appelle Elvis d'ailleurs. C'est Elvis Tender. Oui, love me tender, love me true. Oui, c'est n'importe quoi. Bon, allez, tu sors. Ok, tu sors. Bientôt. Tu sors, bisous. Donc on a du sticker sur les côtés de ce tender. Pareil de l'autre côté. Et c'est tout fixe. Il n'y a pas de pivot entre le tender et comment dire la motrice qui est en dessous. Exactement. Bon, c'est fait pour y emmener. Hein. Normalement, c'est fait pour être hyper costaud et c'est ça qui assure la motricité de l'ensemble. Train Disney. Ouais, quand ça marche. Quand ça marche, parce que tout à l'heure, ça n'a pas été concluant. À l'intérieur, on a évidemment le moyen de mettre du jus. C'est ça qui motorise. C'est les nouveaux hubs Bluetooth. Voilà. Donc le hub Bluetooth qui est ici, hein, qui n'est pas une pièce nouvelle. Hein. Celui-ci est sorti entre autres avec... la première fois qu'on l'a vu, c'est dans la Batmobile que j'ai acheté Day One, quasiment, que je n'ai toujours pas présenté. Tu sais, la Batmobile qui se cabre. La mini Batmobile qui se cabre. Contrôlable avec l'application. C'est ça. Donc on a le hub Bluetooth, on a 6 piles dedans. D'ailleurs, je peux l'ouvrir. Hein. Vous allez voir comment c'est foutu. Voilà, il y a 6 piles dedans. Alors peut-être que les piles sont fatiguées, je les changerai, je verrai. Il faut noter que rien que ces deux éléments-là coûtent une blinde. Le hub qui est chez Lego sous la référence 88009, hub Lego Powered Up, c'est 49,99 sur le shop. Tu as vérifié. Très cher. Tu as vérifié. Et le tender, enfin la partie motorisation qui est ici en moteur train Lego 88011, c'est 14,99 €. Donc grosso modo, on a 65 balles. Là, les deux éléments de motorisation, 65 balles sur 329. Donc il faut en tenir compte. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pour une fois, le train était livré avec ce qui est assez rare d'ailleurs, parce que les derniers trains, notamment le Poudlard Express... le Poudlard, celui-là n'est pas motorisé. Voilà, le train de Noël en Creator, il ne l'était pas non plus. C'est assez rare en fait, hein. Mis à part les trains City qui sont livrés avec des motorisations, finalement il n'y a pas grand-chose. Les trains un peu spéciaux comme ça sont jamais livrés avec des motorisations. Là c'est le cas et c'est bien. Ouais, c'est un vrai jouet de Noël, hein. C'est-à-dire que pour... On le construit, après on le met sous le sapin. Ça, on met les piles et roule ma poule. Normalement. Yes, normalement. Je te propose qu'on enchaîne avec les deux autres wagons. Oui, tout à fait. Alors ensuite, on a un très joli wagon. Vas-y.
Regarde, c'est un joli wagon qui va te permettre d'emmener des voyageurs, notamment les voyageurs qui visitent le parc. Pourquoi, mon cher? Regardez, vous voyez les sièges, comment ils sont disposés? Ils sont disposés pour te regarder toi et nous regarder nous. Petite fonctionnalité, on peut ouvrir les panneaux enfin, tu sais, de la toile, hein, c'est de la toile. C'est pour installer plus facilement les voyageurs. Ah oui, les voyageurs sautent par le toit. C'est ça. Et tac, direct dans le train. Et hop. Donc ça, c'est évidemment une fonctionnalité de jouabilité pour avoir accès à l'intérieur des compartiments et mettre des figurines. C'est ça. Évidemment, ça va être assez cool. Par contre, ce qu'on va avoir, vu que c'est que des fauteuils comme ça, je crois que Mini, il y a la jupette par exemple. Un petit peu écrasée. Elle va pas pouvoir s'asseoir, Mini. Si, je pense, un peu, mais elle se, comment te dire, elle se retrouve la jupette un peu écrasée, quoi. La jupette un peu écrasée. Hop, voilà, on a tué Mini. Salut Mini. Hop. Ah oui, non, c'est effectivement ça passe. Je pensais qu'elle avait une jupette rigide, mais non. Non, voilà. Une jupette souple. Donc vous voyez, Mini est installée confortablement et elle regarde vers nous, puisqu'en fait, quand le train se déplace, ça permet de voir les attractions. Et voir le parc, tout à fait. Voir le parc. Ok, eh ben, c'est plutôt cool. Vous avez vu, c'est bien fait. Alors par contre, effectivement, là aussi, autant la loco, elle, faisait 8 de large et se rétrécissait avant, là, le wagon est complètement à 8 de large. Si je reprends ma loco Boudelard à côté, ça fait presque petit jouet pour enfants à côté. Alors, ça fait ridicule, ça fait maquette. Hein. Ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Ouais, non, ça ne matche pas. Hein. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc disons que le mélange des trains, vu la largeur, ça va être assez coton, mais bon, voilà, disons que ça fait, là ça fait gros train, là ça fait petit train. Voilà, on se comprend. C'est ça. Dernier wagon, cher ami. Regardez, il arrive. Il arrive. Ah, il est joli. Plein de déco. Bon alors Nico, les amis, est en train de regarder comment on ouvre le wagon. Alors moi je vais faire à la bourrine. À la bourrine, ça va peut-être mal se passer. Voilà, vas-y, moque-toi, toi. Moque-toi. Parce que le wagon s'ouvre, hein, c'est un fait. Oh, je suis sûr qu'il... Oui, regardez, là c'est bon. On y est. Oui, Titi. Oui, Titi, ça glisse. Allez. Bon, attends, je vais tirer sur la vitre. En gros, ça... Attends, ou par en dessous, comme ça. Voilà. Ouh. Et ben c'est bon, je me suis pas trompé. Voilà. Donc on a un petit wagon première classe. Hein. Oui, un petit gros wagon quand même. Hein. Oui, un peu le wagon restaurant, le wagon à vivre, quoi. Ouais. Et puis il y a la petite service à thé à l'intérieur, les petits fauteuils un peu luxueux là. C'est mignon comme tout. Ah ouais, c'est mignon, c'est très joli. Hein. Non, mais c'est là où on voit tout l'attachement et tout le savoir-faire de Lego pour recréer des petits détails avec quelques pièces, et c'est formidable. Ouais, c'est vrai que c'est assez sympatoche. On va retrouver des techniques de création, de montage qui sont proches du créateur, hein, de toute façon. Hein. C'est vrai, là, sur la décoration intérieure, c'est plutôt pas mal, je suis d'accord. Eh ben écoutez, on referme ce wagon dont on aura fait rapidement le tour pour montrer un peu la fonctionnalité. Encore une fois, ça fait 8 de large, on a une petite porte, bref. Voilà, rien de transcendant. Beaucoup de stickers, comme vous pouvez voir, beaucoup de stickers. Et on va enchaîner, parce que la vidéo va déjà faire 3 plombes, sur le gros morceau, parce qu'on a le train, mais on a la gare qui va avec, et on va maintenant faire le tour de la gare. Bon, trêve de plaisanterie. Alors, je recule. C'est grand, hein, c'est grand. La gare en elle-même, c'est un très beau bâtiment. C'est vraiment assez grandiose. Et on va regarder vraiment très joli. La face avant pour commencer. Ah, et puis tant qu'on est sur la face avant, regardons les figues. Hein. Oui. Alors, regarde, avec sa jupette en tissu. C'est Mini. Oh, elle est jolie, Mini, hein. Franchement, j'aime bien. Elle est mignonne comme tout. Ouais, avec les différentes tampographies sur les gambettes. Les bras, les jambes aussi. Ouais, c'est propre. Les jambes, hein. C'est très bien fait. C'est de la belle figurine. C'est de la belle figurine. Puis ça, franchement, les moules pour les têtes, ça coûte une blinde. Hein. Bi-injection, c'est bien fait. Ah oui, c'est de la bi-injection, tu crois? Sûr, ah oui, ça a l'air. Tout est en... C'est pas de la tampographie. Ah non, c'est pas de la tampographie. Il y a une tampographie, c'est au niveau des yeux et des cils, oui. Évidemment, mais le reste, c'est de la bi-injection. La tête, c'est du dual molded, et je viens encore de tuer Mini, je suis désolé. On va continuer avec Tic et Tac. Alors, est-ce que tu sais faire la différence entre Tic et Tac? Non. Bon, eh ben alors on va dire que c'est Tic et on va nous dire que c'est Tac. Voilà. Et Tac. Voilà. Bon, alors on a Tic ou Tac. Ah non, on va faire mieux que ça. Il y en a un qui a le nez rouge. Non. Regarde. Hop, et ben voilà Tic et Tac. Voilà, c'est ça. Maintenant vous vous débrouillez. Regardez-vous. Alors ils sont habillés un petit peu en mode classieux, Tic et Tac. C'est ça, ils sont habillés en mode chef de gare, vous voyez, parce que c'est un peu leur rôle dans la gare en fait. C'est ça, c'est eux qui compostent les billets, qui orientent les voyageurs. Donc ils font partie du personnel de la gare. Ouais, alors les impressions sur les torses et tout sont très sympas. C'est très chouette. La tête pareil est magnifique. Pareil ici si on regarde, si on les tourne, on s'est imprimé dans le dos. On voit bien la différence de couleur au niveau des têtes.
Ouais, j'aime beaucoup, c'est classe. Hein. 8 injections, pareil, hein, c'est hyper bien, hyper clean. Ouais. Alors ça aussi, ça fait partie du prix, hein, parce que là, on a quand même de la figurine assez quali, donc forcément, c'est à prendre en compte, quoi. On est sur une figurine qui, à mon avis, sortie d'usine, vaut peut-être 1 euro et quelques. Ouais, j'en sais fichtrement rien, mais je te fais confiance. Mickey? Mickey, évidemment, classique. Alors lui, il est en machiniste, hein. Oui. C'est le mécanicien de la locomotive, c'est lui qui la pilote. Ce que j'aime beaucoup, finalement, c'est qu'en fait, la tenue est simple. Ça fait très rétro. Ouais. Ça fait très rétro parce que c'est pas criblé de détails, c'est à l'essentiel. Ça va avec le train, c'est-à-dire que comme c'est le machiniste du train, il a sa petite salopette, son bleu qui est en fait un bleu de travail. D'accord. Et puis bah, c'est lui qui va faire avancer la locomotive et la conduire. Quoi, bon, par contre, contrairement à certaines figurines, comme on a pu voir dans d'autres gammes, là il n'y a pas de trace de cambouis, rien. Il est tout propre. Il est nickel. Ouais, il vient de prendre son tour et. Non mais c'est normal. On pas est sali. dans le monde merveilleux de Disney. Ouais, et on ne se salit pas, même si on fait du charbon. Pas. Voilà. Et le dingo. Alors, c'est Dingo, c'est bien, ce n'est pas Pluto, c'est bien Dingo. Oui, parce que Pluto, c'est le chien. Pluto, c'est le chien. Dingo ou Goofy, hein, comme disent les Anglais. Parce que Goofy, ça veut pas dire maladroit, un truc comme ça. Je sais plus. Je pense que ça doit vouloir dire quelque chose de maladroit. Il est magnifique, hein, regarde le chapeau vert. Alors, le chapeau, ça a l'air imprimé, ça, par contre. Alors je ne sais pas si c'est pas de la bi-injection sur l'ensemble. Ah peut-être. En tout cas la tête c'est sûr. Hein. La tête, enfin je veux dire, entre la partie noire et la partie chair ici, ouais. Là c'est clair. Bon par contre on a une impression pour les yeux, mais il est vraiment super classe. Hein. Un de mes personnages préférés. Ah, il est vraiment très très mignon quoi. Bon sinon si on regarde la façade du bâtiment, bah moi je trouve ça très classe. On est digne d'un bâtiment limite modular. Ça me fait penser à la caserne de pompiers Ghostbusters ça. Exactement, ouais, on va retrouver les mêmes techniques pour les briques hein, sur les côtés. Ouais, on est sur là aussi une représentation de la gare, du train, du parc, Disneyland de Floride. D'accord. Donc là aussi se sont inspirés vraiment de la gare principale. On va rater beaucoup, je pense, de petites références. Donc, par exemple, il y a ici la population. Je sais que j'avais vu l'info et l'élévation 138 briques. Les deux infos ont une signification. Ça sort pas de pimpin, mais je me rappelle plus. Alors, la population, je crois que c'est le nombre de personnes qu'il y a dans le parc normalement. Genre la population annuelle, les quantités de gens qui passent au parc, non? Oui, au nombre de. Parce que là, c'est 22 millions. Bah, c'est peut-être annuellement, ouais, je sais pas. Et les 138 briques, je sais. Mais est-ce que 22 millions, ça correspond pas à une version Lego de ce chiffre-là? I don't know. Je ne sais pas. I don't know. En tout cas, la façade est magnifique. On a même des petits détails sympas comme ici l'horloge qui est une pièce de coupole qui est imprimée. Tampographiée dessus. C'est magnifique. Et les deux drapeaux, avec l'un avec Disney et l'autre avec la tête de Mickey. Les petits détails qui sont sympas. C'est des menottes. Des menottes. Alors une très belle utilisation des menottes, hein, comme vous pouvez le voir, ça fait une très belle déco. J'aime beaucoup la construction de la toiture aussi. Alors ce qui est marrant parce qu'ils ont retrouvé quand même chez Disney, quand on regarde bien, quand on passe à Main Street par exemple, à l'étage, les fenêtres sont tout de suite beaucoup plus petites pour donner cette impression de hauteur. D'accord. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Et donc, ce qui fait que les étages, en fait, quand on est debout à l'étage, on a la tête plutôt au-dessus des lucarnes, vous voyez. Mais parce que ce sont des bureaux et ce sont des mais l'idée est de donner cette impression de hauteur. Là, justement, les fenêtres ont été justement comme dans Main Street réduites aussi. D'accord. Donc, ils ont conservé un peu les proportions. Juste avant de regarder la partie arrière, de faire un focus sur les techniques de construction. Là, quand même, l'intégration des fenêtres avec les petites toitures, c'est super bien fait. Franchement, c'est juste très beau. Et là, c'est pareil, vous voyez, on a un changement de plan parce que tu as le pan de toiture qui est comme ça. Ouais. Et tu as encore deux fenêtres qui sont encore plus petites. Et qui sont mises sur le côté. Donc, franchement, c'est bourré de détails et c'est franchement sympa. En termes de technique de construction, c'est plutôt cool. Très, très bien fait. Alors, on va terminer à la mano pour regarder derrière parce qu'il y a trop de trucs à voir. Il y en a partout. On va commencer ici parce que. Ici, parce que moi, j'aime beaucoup cette petite référence. Alors, je l'enlève. Voilà, regardez, ça, c'est la boîte de Lego du château Disney. Ah, il est magnifique. Voilà la précédente grosse référence autour de Disney. Oui. Et ben justement, petit clin d'œil, mais alors à peine voilé. Alors il n'y a pas le logo Lego, mais il y a le petit fond rouge et il y a la construction en micro ou nanoscale. Donc ils ont refait le château de Disney en en nanoscale. C'est ça. Ou peut-être une skyline finalement en architecture. Ah ouais, non mais c'est super mignon et avec en plus la brique qui va avec et le petit logement qui va là, c'est relativement du génie. Franchement, c'est mignon. Franchement j'aime beaucoup. Hein. Ici au premier étage, on a des décorations avec du stickers en Corse, avec tout un tas de choses qui sont marquées ici, qui doivent être des références sur les stickers, j'imagine. Je sais pas si tu arrives à voir.
T'as tout un tas de choses. Je pense que si, et j'arriverai difficilement à faire la mise au point parce que ça va être compliqué, mais il y a plein de petites choses à regarder, je pense. Le fan de Disney, il verra des choses comme là, t'as un mini train, là, regarde, tout petit. Ah Un mini train, mais il y en a partout en fait. Il y en a partout. Il y a peut-être le plan du parc t'as aussi. T'as le tapis là sur 3 avec les stickers. Le tapis, j'imagine qu'il doit excellemment bien posé. Voilà, oui, très bien fait. Il y en a partout. Quand on regarde ici, là, hop, je tourne vers toi, hop. T'as encore des beaux fauteuils avec un petit coin pour boire le thé. Ouais. Quand on regarde ici, alors ici c'est sympa aussi. Hein. En dessous, tu vois, là t'as un sticker, c'est avec le train. Tu le vois ici? Hop, le sticker c'est avec le train. Oui. Et un mini train. Et le mini train, oui. Oh, qui ressemble un petit peu au Polar Express. Hein. Un petit peu. Celui d'en dessous aurait une petite tendance à ressembler plus quand même. Et là, on a encore un train ici avec encore un sticker. Alors c'est très dur à vous montrer sans bouger, sans tuer l'exposition. Il y en a partout. Encore ici, tu vois, je sais pas si tu vois le chauffeur de train. Là, ouais, pour ici, oui, d'accord, ok. Une photo, la caisse avec pour les tickets. Avec les tickets. Évidemment, un petit banc pour attendre. Tout à fait. Et puis là, bon, alors on notera les lustres qui sont vraiment splendides aussi. Là, les techniques de construction du lustre, ici, c'est franchement génial. En plus, ça bouge un petit peu, c'est génial. Non, mais il y en a partout. Encore des stickers avec des affiches. Jump abroad. Monter à bord, jump aboard, ici, main station, tac, le petit truc qui est là, la balance. La balance pour peser ses bagages, la pendule ici également. Le sticker de la balance, là, attends, je m'approche, je fais la mise au point, c'est magnifique. J'adore. Au fond, il y a d'autres photos sur les cadres aussi, des photos du train, enfin il y en a vraiment partout. C'est le fan service à bloc. Voilà. Fan service à fond. Absolu sur ce montage de ce côté. Mais c'est vraiment une réussite. Bon, il est temps de conclure sur cette review qu'on a fait à la cool avec Nico. Et c'est un train magnifique. Vraiment à la cool, hein. Vraiment. Mais toi, t'es fan. Cool. Toi, t'es fan. Moi, j'aime bien ce côté un peu à l'arrache, comme ça. C'est vrai. Bon, alors, ce train, cette gare, c'est un très beau jouet. Oui. Je pense que... C'est plus qu'un jouet. Moi, je dirais, il y a un côté... Il y a les deux. Il y a de l'affect, c'est un collector. Il y a le côté collection, mais on peut pas enlever le côté jouet, parce que le train, dans cette échelle, je trouve qu'il fait vraiment jouer. Bon, un jouet à 330 balles, hein, on est d'accord. Hein. Mais il fait jouer, quoi. C'est pas le jouet accessible à tous. Hein. Certains trouvent que c'est tout à fait des prix corrects. Vous serez nombreux et nombreuses à penser que c'est excessivement cher. Oui, ça coûte très cher. Disons que le prix au kilo qu'on a pu voir tout à l'heure et le prix à la pièce sont pas si déconnants que ça. Non, bien sûr. C'est pas déconnant, sachant qu'on a en plus les briques Bluetooth qui sont des choses qui valent très cher. Si on retranchait au prix du train des briques, on retranchait la brique et le moteur, il serait presque pas cher. Sauf que il faut voir aussi que le moteur et surtout le hub est vendu excessivement cher. 50 €. Oui, c'est vrai. Je trouve ça excessivement cher. Non, mais c'est vrai. Dans l'absolu, c'est un set que vous devez essayer de choper autour de 300. Moins de 300, ce serait bien. Je pense que le prix à 270, 280, 300, ça peut être pas mal. On a de belles figurines, le bâtiment est beau. Par contre, clairement, investissez dans des rails parce que moi, je sais que les piles étaient fatiguées, mais il faut vraiment avoir un peu de ligne droite. Et là, il y a juste un cercle, c'est pas dingue, quoi. Non, racheter quelques rails, c'est pas le prix que ça coûte. Ouais, j'avoue. Je pense que si on fait une économie sur la boîte, on peut se permettre. En plus, c'est quand même plus de jouabilité, c'est plus de possibilités pour les enfants. Donc, tout à fait. Faut quand même pas hésiter. Bon, le train, enfin, après, esthétiquement, le train et la gare sont belles, sont beaux. Esthétiquement, je trouve ça très réussi. Je pense que les fans de Disney, en mode fan service, ils vont trouver plein de trucs que nous, on n'a peut-être pas vu parce qu'on n'est pas des fans hardcore. D'ailleurs, à tous les fans de Disney, si on a dit des conneries, désolé, on s'excuse, on va tirer les oreilles à Mickey derrière. Dans l'absolu, achetez-le si vous êtes fan de Disney, si vous voulez un train motorisé avec la brique Bluetooth, si vous êtes un fan hardcore, si vous êtes un collectionneur de trains, si vous voulez faire un gros cadeau un peu cher à des enfants. Si vous avez le Steamboat et si vous avez le château, c'est sûr. Ça peut s'avérer être indispensable. C'est vrai. Je pense que ça sera un petit peu l'une des atouts, une pièce maîtresse d'un collectionneur Lego Disney. Quelqu'un qui fait du Disney. Je suis assez d'accord. As-tu quelque chose à rajouter, Nico? Ce train est magnifique. Tu me le donnes? Non. Puis surtout que tu l'as. Tu l'as. Voilà, donc ça suffit maintenant. Ça suffit les caprices, hein. Ça suffit les caprices. Bref, on n'en dit pas plus parce que cette vidéo est déjà certainement bien trop longue une fois que je l'aurai montée. On a encore beaucoup causé comme d'habitude. C'est une review à la cool, on s'est pas pris le chou. C'est
à la cool. Donc on a peut-être certainement pas tout vu. L'idée c'était de vous donner une grosse vision d'ensemble et tiens, un train qui déraille pour que vous sachiez si vous faire vous une idée, si vous l'achetez ou pas l'acheter quoi. Voilà. Moi je dirais oui, il faut. Tu dirais oui? Oui, je dirais oui. Si on a les sous, oui. Oui. Alors on va quand même remercier Lego France parce qu'aussi bien toi comme moi, on l'a eu par le biais de Lego France. Donc exactement. Merci à eux qui nous l'ont fourni. Sans quoi, moi, je l'aurais certainement pas acheté pour faire la review. Donc nous, ça nous permet de le présenter. C'est une belle pièce et je pense qu'il va aller quand même dans ma déco de Noël 2019. Ah, sous le sapin. Sous le sapin. Moi, je te le dis, il va aller sous le sapin. C'est son prochain emplacement, c'est sous le sapin. Très bien. Merci Nico. Merci Dim, merci à tous. Tu check sans taper le train, s'il te plaît? Check. Allez, bisous. Quand je vous disais que le train allait finir sous le sapin, bah, je vous ai pas menti. Et en plus, je vous fais un petit bonus de fin de vidéo, puisque vous avez le train Disney avec le train de Noël, qui sont tous les deux ensemble pour faire un train de la mort. Voilà. Si c'est pas sympa de les voir tous les deux ensemble comme ça. Vous voyez, les Lego, c'est sans limite. On peut vraiment s'amuser, faire plein de choses, accoupler des trains entre eux, faire des trains de la mort. Voilà, donc là c'est vraiment le train ultime de Noël. Le train ultime de Noël. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu avec mon copain Nico. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez voir Brick Actu, la page de mon copain Nico. Puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et le train vient de s'arrêter, il faut que j'aille le dépanner. Allez, bisous. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.